Bonjour et bienvenue dans ce nouveau direct. Alors aujourd'hui ce que je vais vous montrer, je vais vous partager déjà tout de suite mon écran. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est intégrer directement du repérage de menuiserie, voir comment on va automatiser des repères, pourquoi pas incrémenter, et aussi, surtout, générer un tableau d'après donc un bloc qui contient des attributs, vous allez le voir hein, tout en détail, et récupérer un tableau récap en quelques clics. Donc ça, c'est le job des menuisiers, ça peut être aussi notre job en BE structure, et ça peut être un job d'architecte, et bien d'autres, d'accord? Vous pouvez évidemment, en tant qu'électricien ou plombier, avoir besoin de repérer des éléments et avoir un tableau récap. Voilà pourquoi j'ai choisi cet exemple, c'est que vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment on faisait pour générer des tableaux récapitulatifs, intégrer des repérages, etc. etc. Donc c'est parti, je vous ai partagé mon écran, j'utilise ici la même chose qu'AutoCAD, j'ai choisi d'ouvrir ZWCAD 2025 pour tester, mais ça marche sur GStarCAD et ça marche bien évidemment sur AutoCAD, d'accord? Aucune différence. J'utilise également GCB qui est disponible avec le pack outils ou via le catalogue d'outils si besoin, d'accord? Enfin, le catalogue de formation contient également les outils au détail, bien que je conseille de passer avec le pack outils numériques qui contient tous les applicatifs. Donc ici, c'est GCB. Et qu'est-ce que je vais utiliser? Donc, si vous avez la formation mentorat, vous avez quand même les LISP repérage, incrémentation, donc ça sera pratique. Ici, ce qu'on va utiliser, c'est sur les outils, c'est le pack, c'est l'outil de repérage, d'accord? En fait, ce qui est important pour pouvoir aller plus loin, c'est d'avoir un bloc qui soit évidemment dynamique, puisqu'un bloc dynamique contient au moins un attribut ou un élément. Ici, vous voyez, j'ai un élément, un paramètre de rotation, mais j'ai surtout un paramètre qui me permet de repérer des éléments. C'est ce repérage qui va me permettre de pouvoir avoir un tableau récap à la fin. C'est sûr qu'avec des textes, ça marche un petit peu moins bien. Ça peut fonctionner, mais ce sera moins professionnel. Donc, je vous conseille de récupérer un bloc comme moi, à minima avec un attribut, que je vais venir placer ici. Alors, on va supposer, voilà, vous voyez, c'est un plan de repérage. Ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir légèrement l'échelle de cet objet. On va mettre 1,5, voilà, histoire que ce soit pas trop gros, mais quand même, de quoi avoir un repérage, d'accord? Donc là, j'ai un plan architecte. Donc, si vous êtes menuisier, vous allez peut-être vous servir de ce plan-là. Vous allez directement placer vos résas. Ça peut être ici fenêtre 0,1, parce que c'est une fenêtre, avec une allège de 90 et une hauteur de 120, d'accord? Mais ça peut être aussi un repérage quelconque. Donc vous mettez bien ce que vous voulez. Moi, pour l'exemple, je vais mettre F01, d'accord? Donc celle-là, ce sera la F01, et pour les autres, je vais directement faire un CTRL Maj C, comme ça j'ai mon point de référence, et je clique ici. Bien sûr, le copier-coller CP marche très très bien aussi, hein, d'accord? C'est juste un choix. D'ailleurs, oui, on peut faire aussi CP sans aucun souci. Donc là, c'est la même chose, F01. Ici, c'est F01 aussi, juste vérifier la dimension. Là, ce sera F02, d'accord? Ce qui est important, c'est de toute façon de bien repérer les éléments, d'accord, qui sont similaires, histoire de, quand on fera le tableau récap, vous n'aurez pas à le faire, ce sera automatique. Donc imaginez le gain de temps. Alors, si vous avez des questions, posez-les dans le chat, j'y réponds en direct. Sinon, il y a aussi un formulaire de questions sur le groupe WhatsApp. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas déjà dans le groupe, à le rejoindre. Pour ceux qui n'auraient pas de mentorat ou d'outils, les autres ont accès au groupe, d'accord? Dès lors que vous prenez un pack, vous avez accès. Donc ici, je continue. Alors là, on a une porte. Donc c'est une porte, on pourrait très bien l'appeler P comme porte, P01 par exemple, d'accord?
Et ici, donc on va repartir avec une fenêtre, c'est la même, je crois que, donc c'est toujours la F01, d'accord? Donc je vais simplement copier la F01, je vais la mettre par ici, ok? À côté, c'est toujours une F01, on suppose, hein, en tout cas, voilà. Ça, c'est quoi? C'est plus petit, donc on va l'appeler F03, puisqu'on a déjà F02 ici. L'idée, c'est de faire, je fais un petit peu n'importe quoi, hein, on va juste faire du repérage, on va pas faire un élément complet, mais vous l'aurez compris, évidemment, je vérifie quand même les dimensions. Là, je vois que c'est une 210 par 240 toujours, donc ça correspond. Donc c'est bien une P01, d'accord? Donc j'ai juste à remplacer le F par P pour porte, ça pourrait être PF pour porte-fenêtre, enfin vous mettez ce que vous voulez. Donc l'avantage ici sur ZWCAD, c'est que ça fonctionne parfaitement comme AutoCAD, donc ce sont les mêmes raccourcis. Moi j'ai configuré d'ailleurs des raccourcis, hein. Vous pouvez dans Outils personnaliser, les paramètres de programme ACAD.pgp si vous avez Outils ici, d'accord, et personnaliser paramètres de programme, donc ici c'est zwcad.pgp. Si vous êtes sur AutoCAD, ça sera, je sais même plus, ça sera pareil, hein, je pense. A à la place du... Voilà, bref, peu importe ces paramètres du programme .pgp, d'accord? Et si vous êtes sur GStarCAD ou autre, ce sera un autre nom. Donc, ici, en haut, on va copier la même chose ici, d'accord? Tac, c'est la même chose. Là, on va retrouver la fenêtre du début, très bien. Ah non, je dis une bêtise, c'est encore une porte. Là, c'est une porte, fenêtre, d'accord? Donc, c'est pas une fenêtre, mais c'est une porte qui est différente. Alors, je vérifie au passage. Donc là, oui, il y a bien une fenêtre, il y a bien une fenêtre. Là, on va passer en porte P02, d'accord? Pour celle-là, en tout cas. Voilà, puisque c'est une porte-fenêtre, mais différente. Donc, je vais mettre P02. Ça ira très bien. Et ensuite, ici, vous avez une, à nouveau, celle-là, hein, la P01, qui est plus grande. Donc, je vais la copier ici. Celle-là, j'imagine que c'est à nouveau... alors, elle est différente. C'est P02, mais elle fait que 90, donc on va l'appeler P03. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'erreur possible. Voilà, c'est juste une porte-fenêtre, mais comme elle est moins large, il faudra lui faire un détail particulier. Et puis là... on a encore peut-être un détail différent, puisque de toute façon c'est une fenêtre là, donc je dis des bêtises, malgré les dalettes sur plot, ça sera à peu près la même chose. Là c'est pareil, je pense que c'est toujours la F01 à peu de choses près, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait un plan de repérage de menuiserie extérieure, ni plus ni moins. Alors là il m'en manque une. Il m'en manque une et c'est une fenêtre visiblement qui est différente encore, quoique, non c'est la F03, voilà, c'est la F03, puisque elle fait 90, donc vous voyez, on a fait le plan de repérage. Je pense que j'ai rien oublié, je regarde, donc on a bien toute cette façade, là on n'a rien, c'est le JD, joint de dilatation, là on a bien les deux menuiserie ici, ça c'est plutôt un placard, donc on s'en fiche un peu. Ce qui compte c'est les façades là, pour le plan extérieur. Voilà, donc on a bien porte, on a bien des fenêtres, on a mis ici, alors là je me suis planté, c'est pas la F03, c'est la P, c'est la P, la même chose qu'ici, c'est la P02, d'accord? Ah non, c'est pas la P02, c'est même la P03. Donc comme quoi, il faut être vigilant. Vous voyez, ici, je me suis planté, en fait, c'est pas une fenêtre, c'est une porte. Donc c'est bien P03, d'accord? Et au passage, je regarde que là, j'en ai oublié une, donc je vais copier la P03, puisque visiblement, ici, c'est la même chose. D'accord? Donc on vérifie bien qu'on n'a rien oublié. Donc là, ça a l'air d'être bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Parfait. Donc là, on a tout. Et une fois qu'on a repéré donc tous ces éléments, avec une certaine logique, on va devoir faire un tableau récap. Alors, effectivement, à l'ancienne, on pourrait le faire à l'ancienne.
Et c'est là que viennent les petits Lisp bien pratiques. Alors les Lisp que je fournis en général, vous allez pouvoir les charger avec la commande upload. Upload, c'est ça, d'accord? C'est cette commande A2P, load, donc comme application, load, chargement. Donc si vous cliquez sur upload, ici vous pouvez ajouter directement le Lisp qui va bien. Ou alors vous dites j'en ai besoin tout le temps et je l'ajoute au démarrage. La différence, c'est que moi, je vais utiliser plutôt démarrage. À chaque fois que je vais démarrer ici, ZWCAD, mais pareil sur AutoCAD ou sur GStarCAD, vous allez les avoir au démarrage. Donc sur AutoCAD, vous avez une petite mallette en plus et vous avez l'option démarrage. Et sur GStarCAD, c'est à peu près la même chose. Et sur ZWCAD, ils ont simplifié. C'est pour ça que c'est aussi plus fluide sur GStarCAD et ZWCAD. C'est que c'est beaucoup plus simple. On retrouve moins de fioritures. Donc, il faut juste cliquer sur démarrage. Et là, par contre, si vous ajoutez au fichier seulement ici, vous voyez, je fournis donc des fichiers comme par exemple num, numéro d'incrémentation, numinc, ou alors directement incr. Vous allez voir, incr, il marche très bien si vous faites ouvrir. Tac. Voilà, je vais faire OK. Donc là, normalement, il est chargé. On va tester. Si je tape incrément, alors je sais pas si ça... Ouais, je sais pas si ça a fonctionné. Sinon, il y a une deuxième méthode qui est très très simple. Vous allez voir, c'est tout bête. En fait, je me mets là. Je vais chercher, et ça marche à tous les coups. Je vais chercher mon projet AutoCAD avec les Lisp, d'accord? Mais bon, je l'utilise pour ZWCAD et GStarCAD et autres, il n'y a pas de souci. Et je vais charger... comment ça s'appelle? Incr, donc Inc ici. Vous le laissez appuyer et vous lâchez sur l'interface que vous voulez et vous voyez, il l'a chargé, d'accord? Donc maintenant, si je fais Incr Cell, eh bien, je peux incrémenter une sélection. Alors, comment ça marche? Je peux mettre F, par exemple, ou P comme porte. Ça, ce sera le préfixe. Et derrière, si je mets 0,1 ou 0,2, ce sera un incrément. Et là, je peux mettre 1, 2, 3. Donc, incrément de 1, ça sera 0,2, 0,3, etc. Donc, si vous cliquez ici, vous avez bien 0,2. Si vous recliquez, 0,3, etc. Jusqu'à 0,4, 0,5, etc. Et ce qui est génial, c'est que je peux cliquer... Alors là, je ne vais pas le faire. Mais si je vais vous montrer. Si, mettons, j'en ai plusieurs là, côte à côte, on suppose qu'on a plein de menuiseries différentes, ça peut prendre beaucoup de temps. Eh bien, imaginons, je mets P ici 0,1. D'accord? Je fais OK. Ça, c'est P01, P02, P03, etc., etc. Donc, imaginez, quand vous en avez 100, eh ben, ça va quand même beaucoup plus vite. Et vous avez aussi d'autres Lisp comme numinc qui permettent... Alors, je vais vous le montrer, celui-là. On va le faire glisser, ça ira plus vite. Donc, numinc, il est là. Si je le fais glisser, la différence avec l'autre, c'est que lui, je peux ouvrir, je peux faire venir un bloc, par exemple, je sais pas, un repérage rep, donc repérage, par exemple, linteau, d'accord? Lui, je vais mettre attribut, c'est quoi? C'est attribut, il est où? C'est quel attribut? Mètre longueur, non. Arras, non. Ah ouais, je me suis peut-être planté. Oui, j'ai pas pris le bon en fait. C'est repérage, poutre ou linteau plutôt. Voilà. C'est pour ça que je comprenais pas. J'avais plein d'attributs, je les comprenais pas. Et là, il me demande quel attribut tu vas vouloir mettre. Et toujours préfixe. Donc préfixe, ça peut être P et P01. Et vous allez voir la différence, c'est que là, il m'insère. Alors, c'est pas la bonne échelle, mais il m'insère le bloc. Et en fait, à chaque fois que je vais cliquer, eh bien, j'aurai directement le bon numéro. Et en plus, il m'insère la position du bloc. Donc ça, c'est vraiment royal. Donc il y a deux méthodes. Soit on met les repérages et on fait de l'incrément. D'accord? Soit on insère avec numinc, ce qui est un Lisp, qui non seulement met le bloc et ensuite le remplit. D'accord? Donc ça peut être plus avantageux de faire comme ça. Mais ça dépend. Vous voyez, là, j'ai quand même des choses qui se répètent. Donc, j'ai préféré le faire pour vous montrer la méthode manuellement. Maintenant, on passe au plus important, c'est le tableau récap. Le tableau récap, il va vous permettre de sélectionner tous
les repérages, d'accord? Donc là, il y en a combien? Il y en a ici, propriété 17. Donc parmi ces 17 données, plutôt que les faire manuellement, le tableau va vous dire combien il y a de P3, combien il y a de P2, combien il y a de F01, etc. D'accord? Alors comment ça marche? Eh bien, il y a un petit Lisp que vous pouvez utiliser qui s'appelle alors tab count, d'accord? Donc celui-là, vous l'avez normalement. Et vous le faites glisser. Et voilà, je vais simplement faire tab count, il est là. Maintenant, il me demande les objets. Bah, les objets, c'est quoi? C'est tout ça, en fait. Moi, le reste, c'est une référence externe. Hein. Je m'en fiche. Je prends que les objets qui m'intéressent, c'est-à-dire tout ça, et je fais entrer. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me demande? La position du tableau. Bah, je clique ici au hasard. Et voilà, automatiquement, il me dit, tu as 7 fenêtres 01, une fenêtre 02, une 03, 4 P01 et 3 P03. Sachant que P02, il n'y en a qu'une seule. Donc ça, c'est vraiment royal. Je peux très bien écrire du texte derrière en disant que celle-là, c'est 90 ou je sais plus combien, 110 par 140, etc. D'accord? Avec une allège de 90. Donc ça, c'est super efficace. Vous voyez cette manière de travailler. Je peux même dire que, voilà, mon tableau, il va ressembler à ça. Le nombre, je vais mettre ça. Ici, je vais mettre menuiserie. Menuiserie. Voilà. Donc, ça peut être là le nombre d'occurrences, mais je peux très bien mettre, moi, NB. Vous mettez ce que vous voulez, hein, d'accord? NBR, pourquoi pas. Et voilà. Donc là, on va mettre plutôt éléments. On va mettre menuiserie aussi. D'accord? Là, je peux mettre tab récap, d'accord? Par exemple, hein. Donc, vous voyez à quel point ça marche bien. Bah, c'est que vous avez directement un tableau récap. Donc ça, le faire à la main, ça serait un risque d'erreur. Ce serait long. Là, vous avez vu le temps que ça m'a pris. C'est énorme. Et en plus, mon tableau, il est déjà rempli, quoi. Donc, j'ai juste à peaufiner un petit peu, si besoin. Là, je vois que je pourrais améliorer un petit peu le design. On pourrait fusionner des cellules, on pourrait plutôt les centrer au milieu, au centre. Voilà, que ce soit un petit peu plus joli. On est vraiment dans le pur détail. On peut rajouter je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut faire dans propriété? On peut changer la couleur. On peut mettre un petit fond aussi, je crois. Remplissage. Voilà, je peux mettre un petit rouge ou un petit bleu comme ça. Tac, histoire de faire joli. Enfin. Voilà, après, c'est un calque, donc si je le mets dans un calque blanc, bah, ou mur, bah voilà, mur, c'est des épaisseurs un peu plus épaisses, donc je vais plutôt le mettre dans un calque XREF comme ça, voilà, histoire qu'il soit blanc et fin, ok? Donc vous voyez à quel point on peut avoir des jolis tableaux comme ça en quelques secondes. Et sur ZWCAD, alors je ne connais pas tous les express encore, mais vous avez des possibilités ici, peut-être dans autre, de générer des tableaux. Donc sur GStarCAD par exemple, vous avez possibilité d'avoir des attributs, mais je pense que sur ZWCAD aussi, et sur AutoCAD ils l'ont rajouté. Vous voyez, on peut remplacer des blocs, on peut exporter des attributs, etc. Donc, moi, je suis habitué à utiliser les Lisp parce que, du coup, vous voyez, ça me génère mon tableau directement, parce que j'ai mon style aussi de tableau, j'ai mon gabarit, donc je sais que je vais toujours avoir la même chose. Mais vous pouvez aussi utiliser des tableaux, vous pouvez utiliser plein de choses qui sont propres au logiciel. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, donc c'était pour vous montrer que maintenant, vous avez le tableau, donc que vous pouvez grandir avec l'échelle. Par exemple, échelle, je vais mettre 10. Voilà, c'est un peu énorme. Je vais diviser par 2, 0,5. Voilà, voilà donc le menuisier. Il n'a plus qu'à envoyer son plan de repérage. J'ai gelé des calques, puisque je suis sur une référence architecte. Donc, imaginons qu'on gèle des calques texte. Je sais pas, là, le raccourci, ça doit être gel calque. Voilà. Gel calque, je vais essayer de geler ça. Tac. Je vais geler ça. Je vais geler ça. Je vais geler ça. Tac.
ça aussi. Et automatiquement, je vais pouvoir envoyer mon plan au bureau d'études, d'accord? Je pourrais même geler aussi tout ce détail-là, hein, parce que ça n'apporte rien de voir les lits, donc on va refaire gel calque. Je vais virer tout ça, voilà. Je vais aussi virer ça, si possible. Je vais essayer de virer un maximum de choses. Tac, tac. Les WC, ça sert à rien du tout. Voilà. Le lavabo aussi. Enfin, même les cloisons, hein, limite, là, problème de calque architecte, je pense, donc c'est pas très grave. Bref, pour vous dire que pour faire un plan de repérage, rien de plus facile ici. Il m'a suffi de faire le repérage, de geler des calques parce que je l'ai mis en référence externe, d'accord? Mais vous pouvez aussi le copier-coller et supprimer des objets ou des calques, ça marche aussi. Et le plus important, c'est d'utiliser des blocs avec attributs pour pouvoir avoir ce genre de récap, d'accord? Donc ça, c'est vraiment très 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 pratique. Vous voyez, ici, j'ai directement, j'ai fait retour arrière, pas très grave. Mais voilà, tout ce que j'avais gelé, j'ai l'impression qu'il m'en a remis un petit peu. C'est pas grave, c'est pas important. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce direct. Donc si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Sinon, il y aura d'autres directs. Je vous remets le lien pour poser des questions. C'est très très important pour pouvoir préparer les autres directs. Parce que sinon, je ne sais pas quel thème aborder. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est comment repérer. Et on l'a vu, hein, c'est assez efficace. Et ce qui est encore plus efficace, c'est qu'on va pouvoir incrémenter des valeurs quand c'est vraiment des dossiers complexes, hein. Là, ça va encore. Mais imaginons que vous ayez beaucoup de menuiseries, il n'y en a pas une pareille, et on décide d'incrémenter des valeurs, rien de plus facile. On a fait le tableau récap, donc pareil, le tab récap ici des menuiseries, il a pris quelques secondes, il a évité des erreurs, donc ça c'est vraiment très très pratique. On a vu comment on chargeait un Lisp avec Upload, donc ça ne fonctionne pas toujours parce que j'ai pas forcément utilisé la bonne méthode, mais par contre au démarrage ça marche souvent mieux, d'accord? Donc bien ajouté au démarrage. D'ailleurs ce qui est génial sur ZWCAD ici, j'avais pas vu, c'est qu'une fois qu'il est là, je l'ai chargé une fois, je peux l'ajouter directement au démarrage, ce qui évite de cliquer sur démarrage, d'aller chercher le fichier, etc. Mais sinon, effectivement, vous cliquez bien sur démarrage, vous cliquez bien sur ajouter, vous ajoutez tous les listes que vous voulez, par exemple incrément, je sais pas moi, niveau auto, tab count, les deux, vous maintenez contrôle pour ajouter d'autres. Par exemple, moi ces trois-là, je les veux, je vais faire simplement ouvrir et ce sera bon, d'accord? Donc ça, c'est une possibilité. D'ailleurs, je peux le faire, en général, je fais comme ça. Je prends cela, là, je fais mage pour avoir toute la liste, d'accord? J'ai tout ça, je les ajoute, je fais ouvrir, et voilà. Ça, c'est au démarrage. Donc la prochaine fois que je démarrerai ZW4, j'aurai tout ça. Alors que là, vous voyez, j'avais que ça. Donc il ne m'a pas tout chargé, et en plus, ça n'a pas forcément bien marché. Voilà, donc ok, une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à redémarrer et ce sera bon. Voilà. Donc vraiment très très pratique de pouvoir faire ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le repérage? C'est déjà pas mal, hein. Après, chacun fera un repérage différent. Moi, j'ai tendance à utiliser je vous conseille d'utiliser un calque dédié. Pourquoi? Parce que, par exemple, vous voyez, j'ai un repérage armant. C'est pour les armatures, mais je peux l'utiliser pour autre chose. Mais si j'isole ici, d'accord, vous faites isocalque ou voilà. Alors, si je fais isocalque, j'ai l'habitude de faire isocalque, je vais faire comme ça. Tac. Vous voyez, il m'a laissé... Alors en transparence, il m'a laissé des choses, mais je vois que ce qui est isolé, ce qui ressort bien là, c'est mon calque repérage. Et donc, vous voyez, ça m'a mis en estompe le reste. Donc ça me fait ressortir les calques importants. Et si vous faites associer calque, c'est le contraire. Voilà. Je ne sais pas si ça a marché. Associer calque, c'est celui-là. Voilà, il a rétabli tous les calques. On peut faire exactement la même chose avec ici isocalque et
associer calque. Alors c'est le contraire, c'est isolement de calque et là associer calque, d'accord? C'est le contraire, c'est l'un ou l'autre. Et aussi ce qui est bien, c'est que vous pouvez masquer des calques, vous voyez par exemple calque inactif. Si je veux enlever ça, hop, je l'enlève. Alors là non, il est dans un calque courant peut-être. Mais voilà, vous l'aurez compris. Et si je fais isocalque, alors il y a une petite subtilité avec isocalque, c'est que dans les paramètres là, donc je fais PA comme paramètre, entrée, je peux désactiver. Voilà. Parce que là, par défaut, c'est verrouillé et estompé. Si vous faites désactiver, qu'est-ce qui se passe? Inactif, je fais ça, tac, entrée. Là, tout est désactivé. C'est-à-dire que les autres calques, je ne les vois plus du tout. Par contre, ça me permet de vérifier si, si c'est tout bon en termes de repérage. Est-ce que les repérages sont bons? Et quand j'aurai besoin du reste, je fais activer, enfin associer calque ici, et tout revient, d'accord? Donc, isocalque, vous avez la possibilité de paramétrer l'estompe ou de faire inactif comme moi pour pouvoir avoir directement que ça, par exemple. Bah, vous voyez, ça m'a viré tout le reste. Hein. J'ai gardé que mon calque Xref. Et quand j'aurai besoin de voir le reste, je ferai associer calque et tout revient. Donc là, c'est quand même très pratique de pouvoir dire, très bien, je vais faire une présentation avec que ça dedans. Donc, bah, vous n'avez plus qu'à faire une présentation. Vous avez les calques qui sont déjà faits. Donc, vous pouvez gérer les calques, vous pouvez virer les autres calques. Si besoin, vous voyez, je vire tout le reste. J'ai quand même mes calques qui restent. Ça, c'est quand même très, très pratique. Donc, une fois que j'ai fait mon repérage, je peux très bien verrouiller avec l'option verrouillage de calque ici. Vous voyez, si je décide de verrouiller ce calque-là, il est par défaut verrouillé, donc je ne peux plus faire de bêtises. Une fois que c'est tout bon, eh bien, si jamais j'envoie au bureau d'études, il ne pourra pas le supprimer. Voilà. C'est une petite sécurité supplémentaire. Après, si le projet évolue, bah, je vous conseille de ne pas le faire. Mais une fois que vous avez bien ficelé, une fois que vous avez votre tableau récap, vous verrouillez tout et vous êtes sûr d'être bon pour ce niveau-là. Ensuite, il ne restera plus qu'à faire les autres bâtiments, les autres étages, mais vous aurez votre trame. D'accord ? Donc, voilà comment ça fonctionne le repérage d'éléments. C'est pas plus compliqué que ça. Évidemment, on pourrait faire les portes intérieures, les portes palières. On pourrait faire toutes les VMC. On pourrait faire, je sais pas quoi, le mobilier. On pourrait faire les murs. On pourrait faire les réservations. On peut tout faire de la même manière. Donc, on verra ça dans d'autres directs. Évidemment, chaque bloc... Comme moi, la réservation me permet de faire des repérages de réservation avec les textes attributs associés et automatiques. Vous voyez, une 20-20, elle sera automatique. Si ça passe en 30 par 20, sauf erreur de ma part, ça devrait marcher. 30 par 20, d'accord? Donc ça, c'est l'avantage de mes outils aussi, donc je vous les conseille, c'est que ça fonctionne sur ZW4, GStarCAD, BricsCAD, AutoCAD LT, enfin, et AutoCAD évidemment, donc ça c'est quand même un gros avantage. Voilà, et surtout, à tout moment, vous avez les récaps de réservation, de fenêtres, d'électricité, avec des cumuls de longueur, etc. Donc ça, c'est vraiment très pratique. C'est pour ça que si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment de les poser, ou de remplir aussi le questionnaire la prochaine fois, pour pouvoir travailler sur des longueurs de fourreaux, travailler sur des cumuls de longueur, des linéaires, des tableaux récap qui ne fonctionneraient pas, ou je sais pas, hein. Si vous avez des questions particulières, des calques, gérer des références externes, bah pourquoi pas, on peut faire un cours là-dessus sans problème. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas pour ce direct. Donc si vous avez des questions avant qu'on se quitte, c'est le moment. Sinon, comme d'habitude, je vous laisse vous abonner à la chaîne par ici. Je vous laisse rejoindre les programmes de formation, c'est ultra important pour vous former et bien commencer l'année. Et sinon, vous avez ici accès à d'autres vidéos, évidemment, de la chaîne. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Ciao.